Donc, en fait, le truc, c'est de faire le kit Tosfot avant de faire la dernière chose, bien qu'avec avec Sacha, j'ai commencé déjà les Mishnayot sur l'éducation et tout ça. Et la Gemara, dans tous les cas, avant, il n'y a qu'un Tosfot à faire, donc ce qui est encore sur la Souga de Hekdesh, c'est avec que quand on achète quelque chose au Hekdesh, en fait, c'est le moment du paiement qui est, ça veut dire par le paiement, la chose elle est conclue, parce que le Hekdesh, il acquiert avec il acquiert avec Kesef. Ok. Et donc voilà, donc le Tosfot, c'est Hatou Idiot, Lav de Mishepara Kae, n'est-ce pas qu'un idiot, il aurait Mishepara. Donc, avec, je redis à l'oral le Alors, cas de, attendez. ouais, sur On quoi est la sur Gemara. 29 B. 29A, et le Tosfot, je pense que c'est le deuxième Tosfot de la page. Je ne peux pas vraiment vérifier, mais je pense que c'est le deuxième Tosfot de la page. Ouais, et le premier Tosfot, je crois que c'était Mashro le Mataim Velo Explique, ça on l'avait vu déjà avec l'histoire du Ekdesh Betaout. Et si quelqu'un il a été Magdish par erreur, etc., donc le Ekdesh il est annulé. On avait fait ces Tosfot ensemble. Et Ouais. maintenant les Tosfot, normalement, à tout idiot, je l'avais Ah, mis tu chez es idiot. Ouais, c'est ça. Et donc, ça veut dire, grosso modo, hein, que je dis la Gemara à l'oral, après, je te laisse dire. C'est-à-dire, je dis comme ça, tu vois de quoi ça se passe. Ça veut dire, encore une fois, donc, la Gemara, elle avait dit, le dernier cas, donc, de la Gemara, c'était si jamais quelqu'un, il a avancé l'argent au Ekdesh pour acheter quelque chose, Mhm. et ensuite, le prix, il a augmenté. Donc, on dit, en fait, que là, le Ekdesh, il peut pas dire, ah, voilà, comme il n'y a pas eu Meshicha, je peux me rétracter de la vente. Mais il est Ah obligé oui. de vendre par rapport au prix qu'il y avait au moment où le type il a fait le paiement. Et l'Agma, elle avait dit oui, mais si jamais c'était un idiot, si jamais c'était un idiot, lui, il pourrait changer d'avis, puisque le idiot, lui, il est connaît que par Meshicha, et donc tant qu'il n'a pas fait Meshicha, en fait, le idiot, il peut changer d'avis. Donc, comment ça se fait ici que le Hekdesh, il se retrouve à un niveau inférieur que le idiot? On avait vu qu'il y avait une sorte de principe que l'Agma avait dit que même bien que normalement le Hekdesh, tout son kinyan, il est par Kesef, parce qu'on apprenait du Passouk qui disait Ish ki ikne, je sais plus quoi, il y avait un Passouk quoi, Nathan a Kesef et Kamlo, et il donnera l'argent et ça lui restera. Mhm. Donc on savait, donc, mais malgré tout, l'Agma avait dit que les Chachamim, ils avaient fait que le Hekdesh, il ne devait pas être inférieur au Hetiot dans aucun cas. Et donc l'Agma demande comment ça se fait que si jamais le type il a avancé l'argent, et que l'objet il a augmenté de valeur, pourquoi le Hekdesh ne veut pas se rétracter en vertu du principe que le quark du Hekdesh il ne doit pas être inférieur à celui du Hédiot. Or, le Hédiot, il peut changer d'avis tant qu'il n'a pas fait Meshicha. Et sur ça, l'Agma avait répondu en disant non, mais le Hédiot aussi, si jamais il a reçu l'argent, même s'il a le droit de se rétracter jusqu'à la Meshicha, il doit recevoir une malédiction qui s'appelle Mishepara. Ça veut dire Mishepara Midor Amaboul ou Midor Apalaga ou a-t-il les paramish et nomed bediboro. Donc, ça veut dire si jamais quelqu'un se rétracte après avoir reçu un paiement sur un objet, avant la Meshicha, le type qui a payé, il peut l'amener au Bedin et lui demander de recevoir cette malédiction qui est celui qui s'est vengé de la génération du déluge et de la génération de la tour de Babel, il va se venger de celui qui ne tient pas sa parole. Et donc, il peut changer d'avis, mais il doit prendre une malédiction. Et le fait que, donc, c'est ça le cas, donc ça veut dire que quand quelqu'un il a avancé, il a accepté l'argent, et donc un idiote qui aura accepté l'argent et sans qu'il y ait eu Meshicha, et s'il se rétracte, il doit en fait accepter, il doit recevoir une malédiction. Donc on dit que le Hekdesh, on va dire, il ne veut pas recevoir cette malédiction. Donc en fait, c'est pour ça que lui ne peut pas se rétracter. Et donc, c'est Mhm. pas considéré que le Hekdesh, en fait, il a un statut inférieur de celui du Hédiot, puisque le Hédiot aussi, il aurait dû recevoir la malédiction. Et comme le Hekdesh ne veut pas recevoir la malédiction, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas se rétracter. Et donc, dans ce cas-là, si jamais l'acheteur, il avait avancé l'argent, le Hekdesh, il est obligé donc de donner l'objet par rapport au prix qui avait été conclu, Au même moment si au moment de ok. le paiement, même si jamais, en fait, l'objet, il a augmenté en prix. Voilà, donc ça c'est la Gemara, je pense que c'est clair, j'espère que c'est clair. Ouais. Voilà, maintenant, voilà, Tosfot. Donc, Tosfot, maintenant, il va poser, voilà, je te laisse le lire, si tu veux. Tosfot, il va poser une question. Donc, si tu veux, Tosfot, ce qu'il va poser, c'est une question vraiment qui n'est pas vraiment le sujet principal de cette question, c'est pas notre sugia à nous, c'est surtout, en fait, c'est une sugia tu vois, dans Gittin. Et l'idée, c'est que, tu vois, voilà, en fait, l'idée, c'est que les Chachamim, je te dis déjà, avant que je dis ça, et après, je te laisse travailler, quoi, ça veut dire, les Chachamim, ils ont fait un décret que
l'argent des orphelins, il a le même statut que l'argent du Hekdesh. Et normalement, donc, ça veut dire que les orphelins aussi sont considérés comme s'ils peuvent acquérir avec KSF, etc. Mais il y a une différence, c'est que dans le cas, comme ça tu vas le montrer, dans l'Agma d'Anguetin, on voit que dans le même cas que l'Agma elle parle chez nous, c'est-à-dire imaginons que quelqu'un a avancé de l'argent à des orphelins pour acheter un objet, et qu'ensuite l'objet il a augmenté de valeur. Alors la halakha elle est que les orphelins ils peuvent changer d'avis et dire non, on veut pas, parce qu'on veut pas perdre d'argent, etc. Et ils peuvent se rétracter de la vente. Et donc Tosfot il va demander la question, il va dire voilà comment ça se fait que dans le Hekdesh ici on dit que le Hekdesh il ne peut pas se rétracter de la vente parce que voilà il doit recevoir Mishépara, etc. Et pourquoi les orphelins, on leur donne encore un statut supérieur, puisque les orphelins, dans le même cas, on voit dans la Gemara qu'ils peuvent eux-mêmes, ça veut dire celui qui s'occupe de l'argent des orphelins, il peut se rétracter de la vente, même si on lui avait avancé l'argent, dans le cas où l'objet, il aurait pris de la valeur. Donc ça va être la question de ce soir. Ok. Voilà, je te laisse lire maintenant, tu vois. Voilà. À tout dire, la je sais pas, ça veut dire quoi, rien que ça? Comment, je sais le titre, donc, à tout idiot, n'est-ce pas qu'un idiot? À tout, n'est-ce pas que, je ne sais pas comment traduire, à tout, ça veut dire, on va dire, n'est-ce pas que, même si ce n'est pas une bonne traduction à mon avis, mais en tout cas, n'est-ce pas qu'un idiot, lave de Mishépara Kae, n'est-ce pas que le idiot, il devait recevoir Mishépara? Mishépara, comme je dis, c'est la malédiction que le Bedin lui donnait, celui qui se voulait se rétracter d'une vente quand il avait déjà reçu l'argent, donc il avait le droit de se rétracter parce qu'il n'y avait pas eu Mishépara, mais il devait recevoir une malédiction qui est Mishépara, c'est celui qui s'est vengé. Donc, Mishépara, comme je dis, la phrase entière, c'est Mishépara Midor Amaboul ou Midor Apalaga, c'est lui qui s'est vengé de la génération du déluge et de la génération de la tour de Babel, ou Hatid Leipara, il va dans le futur se venger, Mimisheno Med Bediboro, de celui qui ne tient pas sa parole. D'accord. Et donc, tu vois, c'est-à-dire, donc le vendeur, il doit recevoir cette malédiction au Bedin si jamais l'acheteur il le veut, et ensuite il peut se rétracter, voilà. וכיוון דהדיוט אינו יכול לחזור בו, ולא משפרה, alors puisque le idiot, il ne peut pas revenir sur sa parole sans qu'il reçoive la malédiction, אחד יעיב לו דמי כמו כן ההקדש. אחד יעיב לו דמי, dans le cas où il avait reçu l'argent déjà. Tu vois, Echa, c'est dans le cas où Deyahib, tout ça, ça fait partie de la phrase d'avant, tu vois, c'est la virgule et la Echa, tu vois, ça veut dire, le Kevan, toute la phrase, c'est le Kevan de Dirateno Yachol Arzorbo Belo Mishepara Echa Deyahib lo deme. Tu vois, c'est ça la virgule. Echa Deyahib lo deme, c'est quoi Echa? Lorsque Echa, c'est dans le cas où Deyahib, il lui a donné l'eau à lui d'aimer l'argent. Ça veut dire que puisque le idiot, il ne peut pas changer d'avis sans recevoir Mishépara, dans un cas où Bechad arrive le démé, ou dans le cas où l'acheteur lui avait déjà donné l'argent. Ok. כמו כן, ainsi, de manière, ההקדש לא יחזור בו. De même, le Hekdesh ne veut pas les revenir. Il ne veut pas changer. Voilà, parce qu'il ne veut pas recevoir Mishépara, on va dire. Tu comprends comme si le Hekdesh, il ne veut pas recevoir Mishépara. Donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas changer d'avis. Dis-moi, c'est pas clair. Ah, ok. Donc le Hekdesh ne doit pas être donné par le Hekdesh, c'est ça, en fait. Ça veut dire que c'est encore une fois, c'est le cas dans lequel on parle. C'est quelqu'un qui a avancé de l'argent au Hekdesh pour acheter un objet. Et ensuite, l'objet il a augmenté de valeur. On se dit que le Hekdesh ne peut pas changer d'avis. Il ne peut pas dire ah, comme maintenant c'est plus cher, je ne veux plus te le vendre à ce prix-là, bien qu'il n'y ait pas eu de Meshira. Et la Gemara demande mais comment ça se fait si ça avait été un idiot, tant qu'il n'y a pas eu de Meshira, il peut changer d'avis. Alors on a le principe que le Hekdesh ne peut pas être inférieur au idiot. Sur ça, la Gemara répond dit non, mais le idiot, si je voulais changer d'avis, il devrait recevoir la malédiction de Meshipara. Et comme, et donc, ça, tout ce qu'il fait, il t'explique ici la Gemara, il te dit, voilà, il te dit, et comme le Hekdesh, lui, il aurait dû recevoir Mishépara, donc le Hekdesh lui-même, tu vois, on considère qu'il ne veut pas recevoir le Mishépara, et donc c'est pour ça qu'il ne peut pas changer d'avis et qu'il est obligé d'accepter de vendre l'objet par rapport à la valeur qu'il avait au moment du paiement, qui avait été fait en avance. Tu vois, c'est clair, c'est bon? Oh,
Ok. Non, mais parce que quand on dit Ekdesh, on parle de l'objet, on parle Ah, du Gizbar. c'est le Beth Amikdash, ça veut dire le Gizbar du Ekdesh, ça veut dire c'est le préposé du Ekdesh, puisque ici c'est le Ekdesh qui vend quelque chose. Le Ok. Ekdesh c'est un domaine, le Ekdesh ici c'est un business, Ouais. En fait, c'est juste parce qu'il n'y a pas la transition, puisque lui, il peut pas revenir dessus, il peut pas revenir dessus. L'autre, il peut pas revenir dessus, c'est ça? Non, l'idée, parce que tu vois, ça veut dire, je sais pas si tu te rappelles Désolé, bien, hein, ça veut c'est dire un que peu. normalement, tu vois, ça veut dire le Ekdesh, normalement, ça veut dire dans l'Agma, on avait vu que, si tu veux, le Ekdesh, il connaît le KSF, tu vois. C'est ce Ouais. que la Mishnah, elle avait dit, tu vois. La Mishnah, si tu veux, si on peut reprendre depuis la Mishnah, tu vois, si on peut reprendre dans la Mishnah d'avant, si tu veux, 28b, tu vois, il y avait marqué Reshut Agavoa Bekesef. Tu vois, c'était la Ok. Mishnah. Reshut Agavoa Bekesef, ça voulait dire en fait que normalement, Midoraita, etc., dans le principe de base, le Hekdesh, ça veut dire toutes les transactions que le Hekdesh il fait, c'est-à-dire le Hekdesh, c'est donc le domaine du Beth Amikdash. S'il Mhm. veut vendre des objets ou acheter des objets ou quoi que ce soit, ça veut dire la transaction, elle est finalisée avec le KSF. Ok. C'est ce que la Mishnah dit. Tu rajoutes un kavod de KSF, et, tu vois, contrairement au Hediot, que c'est Bechazaka ou bien, Hmm. tu vois, Beshichaz ou quoi que ce soit. Tu vois. Et on apprenait ça du Passouk. Il y avait un Passouk qui disait Venatan la Kesef et Kamlo. Tu vois. Ok. Et, et donc maintenant, donc ça c'est ce que la Mishnah elle disait. Mais ensuite, tu vois, la Gemara elle avait ramené plusieurs cas. Et en fait, elle avait dit que par exemple, dans le cas où, par exemple, où le type, il avait, imagine quelqu'un avait fait Meshicha sur un objet. Et en fait, l'objet, à ce moment-là, il valait 200. Mais il Hmm. n'a pas payé. Et ensuite, il vient payer pour le Hekdesh. Et au moment où il vient payer, maintenant l'objet, il vaut que 100. Hmm. Alors, normalement, si tu suis le principe que pour le Hekdesh, tout se passe, la transaction, elle est faite avec SF, donc le type, il devrait payer que 100, tu vois. Mhm. Et la Gemara dit non. La Gemara dit que puisqu'on a, c'est vrai que normalement, toutes les transactions que le Beth Amikdash il fait, c'est avec SF, mais Ouais. on a le principe qu'on ne veut pas que le Hekdesh il soit perdant par rapport à un idiot. Et donc, D'accord. c'est pour ça que même si l'objet maintenant, au moment de la Meshicha, si l'objet au moment de la Meshicha, il valait 200, et que maintenant, au moment du paiement, il ne vaut plus que 100, malgré tout, l'acheteur, il est obligé de payer 200. Pourquoi? Parce que bien que normalement, d'après la Torah, ça veut dire théoriquement, le kinyan qui est fait par le Beth Amikdash, c'est un kinyan qui est fait par Kesef. Donc normalement, l'acheteur, il devrait payer que 100, puisqu'en Mhm. fait, la transaction, elle est finie par le paiement. Mais malgré tout, en vertu du fait qu'il y a un principe qu'on ne veut pas que le Hekdesh il soit inférieur au Hédiot. Or, le Hédiot, lui, en fait, si tu veux, lui, une fois qu'il a fait la Meshicha, il doit payer l'objet par rapport à la valeur qu'il valait au moment de la Meshicha. Donc, Mhm. donc à ce moment-là, donc c'est pour ça ici aussi que l'acheteur il va être obligé de payer le prix que ça avait au moment de la Meshicha, dans le cas où il a fait la Meshicha avant de payer. D'accord? Ça, Ok. donc ça, c'est le principe loyer koach hediot et il a fait mikor hekdesh. Ça veut dire on veut pas que le hekdesh il soit inférieur à un hediot. Et donc, bien que normalement dans le hekdesh, ça serait l'argent, c'est l'argent qui termine la transaction. Et donc, encore une fois, si l'acheteur il avait fait Meshicha à 200 et commande du paiement ça vaut 100, il devrait payer que 100. Malgré tout, les Chachamim, ils ont fait un décret comme quoi, euh, du fait que si jamais ça avait été un hediot à la place du hekdesh, l'acheteur, il aurait dû payer 200, puisqu'au moins de la Meshicha, ça valait 200. Et envers un idiot, c'est la Meshicha qui fait le Kinyan. Hmm. Donc, les Haram, ils ont fait un décret que là aussi, même qu'il a deal avec le Hekdesh, et qu'il doit payer 200, même si maintenant, au moment du paiement, ça ne vaut plus que 100. C'est le principe de l'oye koach idiot, il a fait le koach Hekdesh. Cool. Ça veut Ok. dire que les Hachamim, ils n'ont pas voulu que le idiot, il ait des avantages par rapport au Beth Amikdash. Ça veut dire, si jamais, à la place d'un vendeur Hekdesh, tu avais un vendeur idiot, Hmm. on ne veut pas que l'acheteur du Hekdesh, il puisse tirer des avantages, voilà, du fait qu'il achète du Hekdesh. Au contraire. Ok. C'est ça, Ouais, merci du rappel. Ah ouais, c'est utile. c'était ça le principe. Et donc, l'agma, elle avait demandé, OK, donc maintenant, le deuxième cas, ça c'est le cas, si tu veux, le cas duquel on parle, de Tosfot il parle, etc. C'est le cas où, en fait, l'acheteur, ça veut dire du Hekdesh, qu'il y a quelqu'un qui vient acheter au Hekdesh, il a payé en avance. Et ça veut dire, donc il a payé, on va dire l'objet maintenant, il valait, on va dire, il valait 100 au moment du paiement. Le type, il paye, OK, il paye 100. Et maintenant, il vient faire Meshicha de l'objet. Et maintenant, au moment de la Meshicha, l'objet, maintenant, il vaut 200. Hmm. Alors, l'idée, c'est est-ce que tu vois le bétamique. Donc, normalement, si. Donc,
dans la halakha normale du Beth Amikdash, du fait que le Beth Amikdash, tout est fait Bekesef. Donc normalement, ok, le Beth Amikdash ne peut pas changer, ça y est, ils ont accepté un paiement à 100, ils sont obligés de donner l'objet pour 100. Mais normalement, en vertu du principe qui est que l'oye koach hediot yafé koach hekdesh, on ne veut pas en fait que le hekdesh il soit inférieur à si ça avait été un hediot. Or ici, comme il n'y a pas eu Meshicha, en réalité, donc pour un hediot, a priori, la transaction, elle n'est pas finie. Et donc, en fait, donc normalement, donc le vendeur, si ça avait été un idiot, si ça avait été un juif normal, il peut dire voilà, comme j'ai pas fait mes shichas, donc pour moi c'est pas binding, donc je te rends ton argent. Et si tu veux vraiment acheter l'objet, maintenant tu fais faire mes shichas, alors fais mes shichas et paye-moi à la valeur actuelle qui est 200. Et donc la Gemara dit voilà, donc normalement le Beth Amikdash il pourrait faire la même chose. Or la Braïta elle dit que non. La Braïta elle dit que le Beth Amikdash ne peut pas faire ça. Il est obligé d'accepter le paiement à 100 et de donner l'objet pour 100. Alors c'est ça la question. Donc la Gemara elle pose la question. Elle dit voilà, mais comment tu peux dire ça? Voilà, tu viens de dire avant que normalement, bien que le Kinyan Kesef pour le Beth Amikdash, c'est ça le Kinyan, toi-même tu viens de dire avant qu'on a un principe qu'on ne veut pas que l'acheteur il soit gagnant par rapport au fait qu'il achète au Beth Amikdash, par rapport à s'il avait acheté un idiot. En donnant un idiot, en fait, le vendeur, il aurait pu se rétracter, puisqu'il n'y a pas eu Meshicha, rendre l'argent et dire j'accepte de vendre que pour 200. Alors pourquoi le Beth Amikdash ne peut pas faire la même chose? C'est la question d'Agma. Sur ça, l'Agma a répondu, elle a dit non, c'est vrai qu'en fait, un idiot, lui, si jamais, tant qu'il n'y a pas eu de Meshicha, il peut se rétracter. Et le vendeur, il pourrait donc rendre l'argent à l'acheteur et dire voilà, soit tu me rends, soit tu m'achètes au nouveau prix, soit non, je te rends l'argent. Mais l'Agma avait dit, ça, pour faire ça, c'est sûr que le vendeur goy, le vendeur normal, il pourrait faire ça, le vendeur idiot, il pourrait faire ça, mais il doit accepter une malédiction qui est Mishépara. Comme c'est mentionné dans la Mishnah, ça veut dire que quand quelqu'un, en fait, il a reçu l'argent, alors c'est vrai qu'il peut changer d'avis juste puisqu'il n'y a pas eu Meshicha, et que pour un idiot, c'est toujours la Meshicha qui fait le Kinyan. Tu peux annuler la vente, en fait. Mais voilà, mais il doit accepter sur lui, l'acheteur, il peut obliger le vendeur à recevoir une malédiction. En disant, bah, dans ce cas-là, oui, ça veut dire aussi. Soit le idiot, il annule la vente en ne faisant pas le Meshicha. Oui, ça veut dire, c'est ça. En lui disant, c'est le Il vendeur. prend la malédiction. Ça veut dire, c'est pas ça, c'est-à-dire que le vendeur, il peut annuler la vente, il peut dire, voilà, moi, je veux pas, maintenant que l'objet l'a augmenté, comme il n'y a pas eu Meshicha, donc moi, je veux te rendre ton argent et je garde l'objet, sauf si tu veux le payer au nouveau prix, tu vois. Mais ça, c'est ce qu'un idiot, il pourrait faire. Mais en fait, le truc, c'est que la Mishnah m'a dit que si quelqu'un il fait ça, en fait, il doit recevoir, ça veut dire l'acheteur, il peut obliger le vendeur à recevoir la malédiction de Mishépara. Ça veut dire, il peut lui dire, il a le droit, théoriquement, en fait, l'acheteur, le vendeur, encore une fois, de changer d'avis parce qu'il n'y a pas eu de Meshira. Et donc, il peut dire, voilà, moi, maintenant que l'objet l'a augmenté, donc, comme il n'y a pas eu de Meshira, moi, je ne suis pas d'accord de le vendre à l'ancien prix. Donc, si tu veux, tu me payes le nouveau prix, sinon, je te rends ton argent et c'est tout. Et je le vends à quelqu'un d'autre. Donc, il peut faire ça techniquement, mais si quelqu'un il fait ça, en fait, il doit l'acheteur, quoi, il peut obliger le vendeur à aller au Beddin et recevoir Mishipara en disant, voilà cette malédiction, que celui qui s'est vengé de la génération du déluge et la génération de la tour de Babel, il va se venger de celui qui ne tient pas sa parole. Voilà. Et donc, il doit accepter, l'acheteur, le vendeur, il doit accepter cette malédiction et ensuite, il peut rendre l'argent et garder l'objet ou vendre à quelqu'un d'autre. Ou vendre au nouveau. Et tu vois, ça, donc Ragma, elle a dit après ça, elle dit, donc Ragma, elle a dit, mais puisque le idiot, s'il voulait changer d'avis, dans ce cas-là, tu vois, où il a reçu l'argent en avance et que l'objet l'a augmenté, il devrait recevoir Michel Para. Donc, le Beth Amikdash, le Hekdesh, le Gizbar, ça veut dire les préposés au Beth Amikdash, eux, on considère que même en tant qu'idiot, ils ne peuvent pas changer d'avis parce qu'ils ne veulent pas recevoir le Michel Para. Donc, c'est pour ça que dans le cas du Hekdesh, on dira que si quelqu'un il a avancé l'argent au Hekdesh et qu'ensuite l'objet l'a augmenté, le Hekdesh il est obligé de vendre à l'ancien prix, au prix, c'est de donner l'objet à l'acheteur par rapport au prix, à la valeur que ça avait au moment du paiement. Et on ne considère pas qu'en fait, c'est comme si le Beth Amikdash il était lésé par rapport à un idiot, parce que même un idiot, bien que lui pourrait changer d'avis, il devrait accepter la malédiction. Et donc, on considère, pour faire simple, que le Beth Amikdash, le Beth Amikdash ou les préposés du Beth Amikdash, ils ne veulent pas recevoir cette malédiction. Donc, en fait, même s'ils étaient idiotes, ils auraient aussi, ils ne se seraient pas rétractés. C'est ça ce que ça veut dire.
Ok. Ok. Non, c'est ça ce que tu as Cool. choisi, Merci. tu vois, c'est clair, c'est clair. Vekaché. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Vekaché de Mampere Kenedikim. Ditmere En Keidesh. Yatmé, c'est-à-dire des orphelins. Aren Kek. Ah, Yatom, ok. Are En Keidesh. Donc c'est une question. Est-ce que l'orphelin il n'est pas comme le Ekdesh? Non, 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 c'est pas la question de cacher, c'est caché d'abord parce qu'on dit, d'abord dans Kanizakin, parce qu'on dit dans Kanizakin, donc dans Gittin, dans le 5e chapitre, que Yatmé Aren Kekdesh. C'est-à-dire la Gemara, elle dit là-bas comme ça, elle dit clairement que les Yetomim, ils ont le même statut que le Ekdesh. Mm, mm, mm. Le Ok. vélo, si tu veux, tu Velo regardes, Migno est là, Bexafim. voilà, ça veut dire qu'ils peuvent acquérir que leur acquisition, elle se fait par KSF. Que par l'argent et par machin. Ça, Dekeyaïv, Dame, Liatme, à pied, Afie, Vezal. ouais, Ok. un local à leurs envois. Attends, si on va, En Loker, Yachol, Larzor. Bon. donc, ça veut dire des cahiers, ça veut dire. Donc, elle avec ça, des cahiers d'aimer. C'est-à-dire, si jamais quelqu'un a donné de l'argent, Yahif, c'est donner, d'aimer de Mhm, l'argent. Les Yatmé aux orphelins, à mhm. Piré, ça veut dire sur des fruits, ça veut dire que les orphelins, ils vendent des fruits, et quelqu'un, il a avancé l'argent. Vézal, et ensuite, Il a vendu. non, Zal, ça veut dire ça baisser. Zal, c'est Zol, tu Ah vois. bon? Ah. On est modernes, c'est comme ça, Zil, Zol, je crois qu'il y a. Bien sûr, mais il n'y a pas un truc Zal qui est vendre? Non, Zal, ça peut asile, ça veut dire aller, tu vois, ça peut vouloir dire Ouais. aller. Normalement, tu vois, mais Zal, c'est juste, ça a baissé de prix, ça a baissé de valeur, tu vois. Ok, Vezal, ok. Ça veut dire, donc, Ok, Yaïv, Dame, Yatme. c'est quelqu'un, donc un acheteur, il a donné de l'argent à l'avance aux orphelins à pirer sur des fruits pour leur acheter des fruits. Vezal, et le fruit Et des fruits, PVC, En Loker, Yachol, Larzor. Bon. Ok. Donc euh, celui de l'acheteur, il peut pas, le vendeur, il peut pas. l'acheteur, il va changer d'avis. Et Ok. donc ça, on va dire pourquoi. Donc, voilà, c'est pas là la question, parce que si on dit dans le Ekdesh, c'est la même chose, puisque comme ils sont connus avec SF, donc une fois que le type il a donné l'argent, l'acheteur il ne peut plus changer d'avis, même s'il n'a pas fait Méchira. Mhm. Mais non, c'est la suite, c'est le deuxième cas qui est plus compliqué. D'où la question, c'est dans le cas de Icor. Donc, D'accord. on est toujours dans le même cas, un type qui a avancé de l'argent sur des fruits, mais maintenant les fruits, ils ont augmenté de valeur. Icor, ils sont devenus plus chers. On Ah, dit, Ekor, Yakar, ok. voilà, Icor, donc maintenant, Yatme Yachlo Larzorbaem. C'est là où on dit que si jamais, par contre, les fruits ils ont augmenté, et que maintenant c'est les vendeurs, les domaines qui ne veulent plus vendre à l'ancien prix, on dit Yatme, Icor, Yatme Yachlo Larzorbaem. Les orphelins, ils peuvent changer d'avis et annuler la vente. Et l'agma a dit, alors voilà, c'est ça le problème. Et tu vois, là, chez tout ça, il faut que c'est l'agma, chez là où il y a Koach Ediot, Hamour, Mikoach Ekdesh, pour pas que la force du Ediot, elle soit plus grande que celle du Ekdesh. Et donc, ça veut dire que de la même manière que si jamais, comme il n'y a pas eu Meshira, donc normalement, un Ediot, tant qu'il n'y a pas eu Meshira, il peut changer d'avis, même s'il a Mhm. reçu l'argent. Donc, on te dit, là aussi, les Yetomim, bien qu'ils ont reçu l'argent, comme il n'y a pas eu de Meshira, ils peuvent changer d'avis et annuler la vente. Et Et les donc, Tomim, ils sont pas considérés comme des idiotes. ils sont considérés comme du English, mais, Comme du Ekdesh. ils doivent pas être inférieurs aux idiots, tu vois, ça veut dire, ils doivent pas être, puisqu'on te dit que les Yetomim ne doivent pas être inférieurs aux idiots. Mhm. Donc, Donc, ils vendent il y a le Yadom qui vend un fruit. Et il y a un prix. Non. si jamais quelqu'un, Il achète un non, prix. ils vendent toujours ici, dans les cas de l'Agmara, ici, tous les cas, ici, c'est le Yatom, il vend, et dans tous les cas, c'est l'acheteur, il a avancé l'argent. Et D'accord. l'acheteur, ok, a payé au moment de la vente. Il a payé En en décision de avance. la vente. Et il a payé Ok, en il a avance. payé 200 et maintenant c'est devenu 100. Non, Icar, et c'est Il y devenu a plus deux cher. cas. Ouais, voilà. Si tu peux prendre les Donc deux il a cas. avancé l'argent, il a payé 100 et maintenant ça devient 200. Il y a 200. Et on te dit que les Yatomis peuvent ils peuvent annuler la vente, ils peuvent changer d'avis en disant voilà, nous on te vend que si tu nous payes 200. Ah, ok, ok. Ah, je suis Icar, idiot, Ramon, mais correct. Ok. Et donc c'est caché. Et donc la question Jamais. est et pourquoi on dit la Zeha, Beyot, Nami, Nami, Ika, Mishepara. Igabe Masheba. Voilà, dans les autres aussi, il doit recevoir la malédiction de Mishepara. Grosso modo, c'est de la même manière, ça veut dire comment ça c'est exactement, tu vois, c'est une contradiction. La question est très simple. En fait,
Chez nous, la Gemara, elle dit au sujet du Hekdesh que si jamais, exactement le même cas, c'est exactement le même cas, si jamais quelqu'un a avancé de l'argent au Hekdesh et qu'ensuite l'objet il a augmenté de valeur, on dit que le Hekdesh il est obligé de vendre à l'ancien prix. Il peut pas dire non, on veut annuler la vente et tout ça, etc. Et la Gemara dit pourquoi? Parce qu'en fait, à cause du principe, normalement on dit que le Hediot, le Hekdesh, il ne doit pas être plus faible que le Hediot. Or, il n'y a pas eu Meshicha. Donc, comme il n'y a pas eu Meshicha, normalement, un Hediot, il pourrait changer d'avis. La Gemara dit non, elle dit le Hediot, il ne pourrait pas changer d'avis parce que s'il change d'avis, enfin, il peut changer d'avis, mais il doit recevoir la malédiction de Michel Para. Et comme le Hekdesh, il ne veut pas recevoir Michel Para, donc on considère que le Hediot aussi, il ne pourrait pas changer d'avis dans ce cas-là. Et donc, c'est pour ça que le Hekdesh, il est obligé de vendre à l'ancien prix qui avait été au moment du paiement, même si le prix a augmenté. Ça, c'est ce que la Gemara chez nous, elle dit en ce qui concerne le Hekdesh. C'est clair? J'espère. J'espère Non, je suis là, parce que je le pose, parce que c'est mon... Ok, mais c'est clair, c'est clair. Et donc, la question, elle est qu'en fait, si tu veux, la Gemara, elle dit exactement, maintenant dans Gittin, la Gemara, elle parle de Yetomim, elle est sur exactement le même cas. Donc, quelqu'un qui a avancé de l'argent aux orphelins et sur des objets et qu'ensuite, l'objet, il a augmenté de valeur. Et elle nous dit que là, les orphelins, eux, contrairement à Ekdesh ici, ils peuvent changer d'avis, annuler la vente et réclamer le paiement par rapport à la nouvelle valeur, vu qu'il n'y avait pas Emeshir. Ok, attendez, je note bien. Ouais. Une transaction avec un orphelin. Il y a l'acheteur, Ouais. il Les a orphelins, payé en avance. voilà, exact. Ok. Et le prix augmente. Ouais. Il y a les deux cas, mais on va dire, ce qui nous intéresse, la question de toute façon, il y a des prix qui augmentent, donc focus-toi sur Ça ce point. augmente. L'orphelin peut annuler la vente. Et l'orphelin, il va annuler la vente. Exact. Exact. Et ce que j'avais pas compris avant, c'est qu'en fait, c'était ce qu'on a dit tout à l'heure, j'avais mal compris. Ce que vous dites, c'est que même si le Hekdesh, ça devrait l'avantager de Ouais. pouvoir annuler la vente, il ne peut pas annuler la vente. Voilà. Voilà. Exactement. Et la même chose Alors que là, dans le cas de l'orphelin, il peut annuler la vente. voilà, exactement. C'est exactement le même cas, et sauf que la halakha est différente, puisque si on te dit, dans la Gemara, elle dit que le Hekdesh, il ne peut pas annuler la vente, il est obligé de payer de vendre à l'ancien prix, c'est le plus bas. Alors qu'au niveau des Yetomim, on dit non, on dit que les Yetomim, ils peuvent vendre, ils peuvent changer d'avis, et ils peuvent dire, exiger de l'acheteur le nouveau prix, qui est plus haut. Et donc, voilà. Et Et donc, la attendez, question, pourquoi ouais, mais alors je comprenais pas du tout le premier cas. ouais, c'est la Désolé, question. hein. Ah oui, non, c'est pas grave, je suis là pour ça, mais ça veut dire, c'est quoi? C'est Non, la ce que question. je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi. Donc, si on raison, il y a une transaction avec le Hekdesh. L'acheteur, il paye au Hekdesh en avance. Il paye au Hekdesh à 100. Le prix est passé à 200. Voilà, il y a pas, parce qu'il n'a pas fait Meshira. Donc maintenant, donc je dis, maintenant il vient, il dit, OK, alors, il dit, voilà, maintenant j'ai avancé. L'idée, c'est comme ça, comme il dit, non, alors voilà, il a avancé l'argent. Donc normalement, tu devrais dire, voilà, comme il n'y a pas eu Meshira, si ça avait été des idiotes, si jamais les deux, ça avait été des idiotes, l'acheteur et le vendeur. En Hmm. fait, tu vois, le vendeur, il pourrait dire, voilà, comme il n'y a pas eu Meshira, donc en fait, il n'y a pas eu de finalisation de la transaction. Et donc maintenant, moi, je vais te vendre à ce prix-là. Donc, si tu veux acheter l'objet, tu dois me payer le nouveau prix. Hmm. Tu vois, et donc Hmm. l'Agmara, et ça normalement parce qu'on a vu, parce qu'il n'y a pas eu Meshira, tu vois. Mais l'Agmara, et donc ça c'est dans le Hediot, mais l'Agmara elle dit que malgré tout, dans le Hekdesh, ça ne sera pas le cas, puisque le Hekdesh, lui, on a vu encore une fois, rappelle-toi toujours l'histoire, c'est que le Hekdesh, lui, il est connaît de Kesef, tu vois. On avait appris la passo, Hmm. avec un lot. Donc ça veut dire que l'Agmara dit en fait, et donc Ah, on pourrait pas payer plus cher. Il pourrait pas y avoir une situation où le idiot paye plus cher que le... L'idée, c'est que normalement, ça veut dire, l'idée, c'est que normalement, ça veut dire normalement, je répète encore une fois ça, normalement, quand on deal avec le Hekdesh, c'est toujours le moment du paiement qui devrait être fixé, qui fixe la transaction. Hmm. Sauf que, tu vois, parce qu'il y a marqué dans la caisse avec Camelot. Sauf que les Hachamim, ils ont fait un décret, ils ont dit que si jamais, en fait, quand quelqu'un, si quelqu'un est dealé avec un idiote, Hmm. ça veut dire il perdrait. Donc, en fait, on ne veut pas que le Hekdesh, il soit plus faible qu'un idiot. Et Et donc, c'est là que j'arrive pas à comprendre parce que dans le cas où le prix augmente, ça, eh ben là, le Hekdesh serait gagnant.
Dans le cas où le prix augmente, non, mais ça, non, le Hekdesh, oui, dans le cas où, non, dans le cas où le prix augmente, puisque le Hekdesh, il est vendeur, le Hekdesh, il est toujours Ah, il perdant. paye au prix, il paye, ça c'est payé à 100 quand ça va payer. C'est le cas où le prix baisse, le Hekdesh, il est gagnant. Ouais, dans le Oui, cas où le prix, oui, 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 oui. et ça reste comme ça. Ça veut dire que c'est vrai, ça reste que si jamais, en fait, le type, il a payé à 100 et que maintenant, au moment de la Meshicha, ça vaut 50, le Hekdesh, il dit non, voilà, moi, comme tu as payé 100, maintenant, moi, je te le vends à 100 et c'est tout. Et ça, l'agma, elle comprend parce qu'en fait, si tu veux, si tu veux, ça reste. Parce qu'encore une fois, dans le Hekdesh, normalement, Midoraita, c'est la transaction, elle est finie avec de l'argent. Donc, une fois que la Voilà. transaction a été finie à 100, c'est fini. D'accord, Mais, donc dans ce cas-là, le Hekdesh aurait payé. euh, enfin, euh, en fait, dans un cas avec un idiot, on aurait payé plus cher. c'est ça. Dans le cas avec un idiot, dans ce cas-là, ça veut dire, dans le cas où l'objet, il a perdu en valeur, si ça avait été un idiot, l'acheteur, il pourrait se rétracter parce qu'il pourrait dire, voilà, moi, j'ai pas fait mes chichas. Donc, moi, même si j'ai payé quand ça valait 100, maintenant que j'ai pas fait mes chichas et ça vaut 50, donc, moi, je veux que tu me rendes mon argent, je suis plus intéressé à acheter ça puisque j'ai pas fait mes chichas. Ça, c'est si ça avait été, tu vois, donc ça veut dire, donc ici le Hekdesh, qui est vendeur, si tu veux, il est plus fort que le Hediot. Et c'est Hmm. normal parce que tu vois, parce que si tu veux, le Hekdesh, lui, en fait, la transaction, elle se finit avec KSF, elle est finie avec KSF. Donc ça, c'est dans le cas où l'objet, il a perdu de la valeur. Et là, c'est normal que le Hekdesh, il gagne parce que la transaction, elle est finie avec le KSF. Mais dans le cas où l'objet, il a gagné en valeur, donc normalement, tu vois, ici, le Hekdesh, il perd. Puisque tu vois, ça veut dire, lui, le vendeur, il avait avancé l'argent à 100 et maintenant il vaut 200. Et malgré tout, on te dit qu'a priori que le Hekdesh, il est obligé de vendre à 100. Parce que le type, il avait avancé l'argent et que la transaction, elle est finie avec le KSF. Hmm. Et donc la question de l'Agma, c'est de dire, l'Agma a dit, mais comment c'est possible? Parce qu'on a vu que bien que, en fait, c'est vrai que normalement, avec le Hekdesh, toujours la transaction, elle est finie par KSF, mais on sait aussi que les Chachamim, ils ont fait un décret comme quoi on ne veut pas que le Hekdesh il soit perdant. Ah oui, c'est ça. Donc là, il est perdant dans ce cas-là où le prix il augmente. Exactement, exactement. C'est pour ça que l'Agma pose la question. Et l'Agma, elle répond à cette question. Elle dit que, en fait, non, le Hekdesh, ça veut dire un idiot là-dedans, il aurait pas été gagnant. Pourquoi? Le idiot, ça veut dire, ça veut pas dire le vendeur. C'est pas l'acheteur, le idiot dont on parle. Le idiot, c'est si jamais le vendeur avait été idiot. Tu vois? Hmm. Le vendeur avait été idiot. Si jamais le vendeur avait été idiot, parce que c'est ça la question, c'est, tu vois, il ne faut pas que le Hekdesh il soit plus faible que s'il avait été idiot. Donc ici, le Hekdesh, il est vendeur. Donc ça veut dire, si jamais le vendeur avait été idiot, tu me dis, ah voilà, il aurait gagné parce qu'il aurait pu se rétracter, parce qu'il n'y avait pas une Meshicha, il pourrait dire, voilà, moi je veux vendre qu'au nouveau prix. Sur ça, l'Agma dit non, parce que bien que c'est vrai en théorie, il aurait pu se rétracter, il aurait dû recevoir une malédiction de Hmm. Meshicha. Et donc, comme le Hekdesh, il ne veut pas recevoir cette malédiction, donc on considère que même si on leur donne le pouvoir de l'idiot, et on leur donnerait le pouvoir qu'un idiot normal il a, c'est-à-dire de se rétracter jusqu'à la Meshicha, malgré tout, comme ils devraient recevoir la malédiction, donc c'est pour ça qu'on considère que même en tant qu'idiot, si eux, ils ne veulent pas se rétracter, donc c'est pour ça que le Hekdesh ici il perd et qu'il est obligé de vendre par rapport au Ah, prix. waouh, waouh, waouh. Ok, vous voyez, Tu vois, j'avais pas compris. C'est jamais, si jamais le vendeur avait été idiote. ouais, c'est ça l'idée, c'est ça, c'est ça. Le problème, c'est que si le vendeur avait été idiot, donc on peut pas, on est obligé de lui donner, on est obligé de lui donner ce pouvoir-là. Les Chachamim, ils ont fait ce décret que, voilà, on veut pas que le Hekdesh perde, donc on dit s'il avait été idiot, est-ce qu'il aurait pu gagner? Oui, alors on va lui donner les droits de ce qu'il aurait eu s'il avait été idiot, tu vois. Donc, grosso modo, le Hekdesh, il peut que gagner, sauf que dans ce cas-là. C'est dans ce cas-là où le Hekdesh, il perd. Euh, et si jamais l'acheteur, il a avancé l'argent et que l'objet, il a pris de la valeur. Et la raison, elle est parce qu'en disant que bien que normalement, même si le vendeur il avait été idiot, il peut se rétracter à la Meshicha, jusqu'à la Meshicha, donc ici le vendeur il se serait rétracté pour avoir le nouveau prix, malgré tout, du fait que si le vendeur il fait ça, il est obligé d'accepter de prendre sur une malédiction de Mishepara, ça veut dire que celui qui, comme on a dit, celui qui s'est vengé de la génération du déluge, etc., il va se venger de celui qui ne tient pas sa parole. Donc on considère que le Hekdesh, lui, il voudrait, même en tant que idiot, il ne voudrait pas prendre cette malédiction. Donc c'est pour ça qu'on considère qu'il ne se serait pas rétracté ou qu'il n'a pas le pouvoir de se rétracter même en tant qu'idiot. Et donc c'est pour ça qu'il est obligé d'accepter le prix qu'il y avait au moment du paiement et de donner l'objet à l'acheteur sur le prix faible. Ça, c'est ce que Ok, l'Agma dit. ok, ok, ok.
Et la question de Tosfot, c'est qu'on retrouve exactement le même cas chez les orphelins. Et dans le cas des orphelins, l'Agma ne dit pas ça. L'Agma dit, non, exactement le même cas. Donc, un acheteur, il a avancé de l'argent sur un objet et ensuite l'objet, il a pris de la valeur. Et donc, normalement, donc, les orphelins, l'Agma, ils ont comme Ekdesh. Donc, normalement, ce qui finit le Kinyan, ça devrait être Kesef. Donc, normalement, ça devrait être le même cas que chez nous. On devrait dire, voilà, maintenant que les orphelins, ils ont accepté le prix du moment du paiement, etc. Donc, normalement, ça devrait être fini. Et donc, il serait obligé de donner l'objet à l'acheteur suivant le prix du moment du paiement, et même si le prix a augmenté. Et la Gemara dit non. Elle dit qu'en fait, non, les Tomim, ils peuvent changer d'avis et ils peuvent demander le nouveau prix, voilà, qui est au moment de la Meshira, parce qu'on ne veut pas qu'il soit inférieur à s'ils avaient été des Hédiotes. Voilà, donc ça se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? On vient de dire ici que le Hekdesh, même si on leur donne le statut de Hédiot, on considère qu'ils ne voudraient pas changer d'avis parce qu'ils ne veulent pas prendre la malédiction. Donc pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la même chose sur les orphelins? Que aussi, si on leur donne le statut de Hédiot, ils ne voudraient pas changer d'avis parce qu'ils doivent prendre la malédiction. C'est ça la question de ta soeur. Tu vois, voilà, très clair maintenant. Ouais, c'est une question, tu vois, très simple. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est une question, voilà, parce que, grosso modo, c'est comment ça se fait que le statut des orphelins est différent que le statut des Ekdesh. Il est plus avantageux, entre guillemets. Exactement. On a donné plus d'avantages aux orphelins qu'aux Ekdesh. La question est de savoir comment ça se fait, tu vois, puisque normalement, c'est le même principe qui devrait être mis puisque c'est à chaque fois, c'est l'Agma utilise le même argument qui est qu'on ne veut pas que le Ekdesh, il soit inférieur à s'il avait été lui-même Hédiot. Et l'Agma dit la même chose sur les Yetomim. On ne veut pas que les Yetomim ils soient inférieurs à s'ils avaient été des idiotes. Donc, en utilisant le même principe, on arrive à deux résultats différents en vertu à cause du problème de Mishépara, de la malédiction. Ou dans le cas du Hekdesh, on semble dire c'est évident qu'en tant qu'idiote, ils ne voudraient pas prendre la malédiction, donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas changer d'avis. Ils ne peuvent pas changer d'avis, alors que dans le cas des Yetomim, on a l'impression qu'ils n'en ont rien à foutre de prendre la malédiction. Et qu'ils ont l'histoire, pourquoi? Tu vois, c'est ça l'histoire. Donc, c'est ça la question. C'est intéressant. Ok, on va voir. Yesh Lomar. Delo Damé, ce qu'il y a dû dire que ça ne ressemble pas. Deatam, parce que là-bas, Gabé Yatamé, en ce qui concerne l'orphelin, Mideoraita Dinam Keidiot. D'après la Torah, leurs règles sont comme les idiotes. Je pense que c'est des normaux, c'est des individus normaux. Oui, ça reste des personnes normales, oui. Exactement. Donc, voilà, on arrive à continuer. Et ainsi, Enan Kohen Velo Meshicha. Et là, ok, mais de ce point de vue, en fait, c'est pas qu'il y a une acquisition qui se fait au moment de l'argent, mais plutôt au moment de la Meshicha. Oui, d'accord. Donc le principe, il porte simplement sur le fait qu'un yatom, il ne peut pas être traité plus favorablement qu'un idiote en tant que vendeur, mais qu'il avait été idiote. En revanche, il garde le même sujet de demande d'acquisition qu'il a Meshicha. Okay. Et là, Shiafu Rachamim Kocham Lasot Keekdesh, Shiu Konim Bekesef. Mais en fait, les Rachamim, ils ont donné Yafou, ils ont embelli en fait ça, leur pouvoir. Ils ont renforcé. La force. Leur force. Pour qu'ils soient comme le Keekdesh, Shiu Konim Bekesef. Ikar, ok. Bemakov Saddam, Yesh Edomi. Oui, ok. Puisqu'ils ont voulu renforcer leur pouvoir pour qu'ils soient considérés comme les Keekdesh, alors quand c'est à leur défaveur, ça quand ils. Voilà, c'est ça. Ça veut dire. Alors, ok, maintenant, Adina. Alors, on ne met pas, en fait, on ne place pas, c'est ça le. Adina, ça veut dire on le remet à leur din, ça veut dire. On le remet à leur din. Ouais. C'est qu'on les garde comme des idiotes. Voilà. Eux, encore un autre truc, eux, on ne va pas les défavoriser par rapport à des idiotes dans Bechol Mikre. C'est-à-dire on prend toujours puisque c'était pour les favoriser, on prend toujours l'association la plus favorable pour eux. Donc, si c'est dans une situation favorable, qui sont considérés comme des Hekdesh, donc on les tient comme des Hekdesh, si c'est pas, on les considère comme des idiotes. Voilà, mais le problème c'est que regarde bien que le idiote qui a le Mishépara, tu vois, ça veut dire bien que le idiote il devait changer et David reçoit la malédiction. L'idée c'est que malgré tout, que dès que le Yekoach Idiot Meroubé Michelahen, c'est-à-dire comme on ne veut pas que la force du idiot elle soit plus grande que la leur. Et donc on dit même si en fait le idiot il aurait dû recevoir Mishépara, on dit alors eux aussi on considère qu'ils pourraient changer d'avis en recevant Mishépara. Et si tu veux,
et on ne va pas leur donner Mishépara. Parce que, si tu veux, grosso modo, c'est que, comme d'après la Torah, en fait, ça veut dire l'idée, c'est qu'on leur enlève aussi le Mishépara, si tu veux. Hmm. C'est comme d'après la Torah, en fait, c'est Mishicha qui fait le Kinyan. Et donc, que ce soit Mishépara, c'est une malédiction qu'on a mis pour celui qui change d'avis. Et en même temps, tu vois, on leur a donné la force d'acquérir avec Kesef quand c'est leur avantage. Mais l'idée, c'est que quand il n'y a pas eu Meshicha, tant qu'il n'y a pas eu Meshicha, et c'est à leur désavantage d'acquérir avec Kesef. Donc, on leur dit, OK, comme il n'y a pas eu Meshicha, tu peux changer d'avis, même sans recevoir Meshépara. Tu comprends? Hmm. Parce que voilà, Meshépara, ça n'a pas été fait pour les orphelins, si tu veux, un truc comme ça. Ce qu'il faut rajouter un peu dans ta spot, tu vois. Hmm. Parce que d'après la Torah, en fait, Meshépara, ça n'existe pas. Tu vois, dans la Torah, d'après la Torah, normalement, comme le Kinyan, en fait, pour un idiot, c'est Meshicha, tant qu'il n'y a pas eu Meshicha, tu peux changer d'avis. Et il n'y a, Hmm. y a pas de Meshépara. Meshépara, c'est juste un décret que les sages, ils ont fait parce qu'ils pensaient que ce n'était pas juste. Tu vois, qu'un type, il a accepté l'argent, il a été d'accord sur un prix, et qu'après, tu vois, il change d'avis parce que, voilà, pour une raison X, Y, parce qu'il est un meilleur acheteur ou parce que le prix, il a augmenté. Donc, on considère que c'est, même si on a le droit de le faire d'après la Torah, c'est malhonnête, si tu veux. Parce, D'accord. ouais, parce qu'il faut, voilà, une fois que tu as été d'accord sur quelque chose, il faut te tenir à ta parole. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis cette malédiction, si tu veux, sur celui qui fait ça. Mais en fait, l'idée, c'est que comme les Yétomim, on ne veut pas les désavantager, donc, a priori, tu vois, il faut rajouter ça un peu dans la Tosfot, ça veut dire, et que d'après la Torah, il n'y a pas Mishépara. Donc, on leur garde le din de la Torah, qui est de dire que tant qu'il n'y a pas Meshicha, tu peux changer d'avis. Voilà, c'est tout, tu vois. Même, Et voilà. c'est que quel est le cadre des Khamim pour changer une règle de la Torah? Tu vois, ils ne vont pas changer parce que d'un autre côté, tu vois, le principe de la Torah qui est, par exemple, tu vois, par exemple, quelqu'un qui fait un vœu, tu vois, c'est des Hmm. psukim de la Torah qui dit, quand tu fais un vœu, tu vas sita kasher nadar taveficha et tu feras lo yachel devaro, il ne rendra pas sa parole profane. Hmm. Tu vois, sita, tu vois, kechol yotzim mipiv yaaseh. Tout ça, c'est des versets de la Torah que tout ce que tu vas faire, tu dois le faire. Tout ce que tu as dit, tout ce qui sort de ta bouche, tu dois le faire. Donc, Hmm. c'est pas que le principe n'existe pas. Tu vois, c'est pas qu'ils ont dit, ah tiens, quelqu'un il s'engage, on n'a jamais vu dans la Torah que quelqu'un il dit quelque chose, il doit tenir ses engagements. Ça veut dire, l'idée, c'est qu'on voit que la Torah, d'un côté, elle a dit qu'il faut un kinyan, donc il faut faire Meshicha, et que donc il n'y a pas eu de Meshicha, en théorie, tu peux changer d'avis. C'est ça l'idée de la Torah, tant qu'il n'y a pas de kinyan. Tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est pas qu'ils ont, eux, ils ont gardé la loi. Ça veut dire, parce que la loi, elle est que le type, ok, il doit recevoir la malédiction, mais il peut changer d'avis, tu vois, c'est ça l'idée. Ça Hmm. veut dire, tu vas au Beddin, si l'acheteur, il dit, voilà, ok, il ne tient pas sa parole, et ok, on va lui dire, il n'est pas obligé de tenir sa parole, puisqu'il n'y a pas de kinyan, pas de meshicha, mais c'est sûr que ce qu'il fait, c'est pas bien, donc on le maudit, tu vois. C'est parce que on voit que dans le principe de la Torah, elle veut elle pense qu'un type qui s'est engagé à quelque chose, il doit le faire. Tu vois, c'est tout, tu vois. Hmm. Mais ça veut dire, a priori, sur les Yetomim, tu vois, encore une fois, en plus, c'est même pas les Yetomim eux-mêmes, c'est le préposé aux Yetomim, tu vois, parce que les Yetomim, on parle Hmm. des qui sont mineurs. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui s'occupe de leur argent bénévolement, tu vois, ou payé par le Beddin. Hmm. Donc, si tu veux, donc c'est un peu normal que s'il a fait une erreur, si on va dire, tu vois, qu'il a avancé l'argent, peut-être qu'il n'aurait pas dû, et que maintenant il se dit, ah merde, tu vois, voilà, ici, dans le cas où ils sont vendeurs, ça veut dire qu'il a accepté l'argent et en avance, et en fait, il n'aurait sûrement pas dû parce que le prix a augmenté. Donc, tu vois, on dit, OK, donc on donne, si tu veux, au gérant la possibilité de changer d'avis et de demander le prix fort, tu vois, sans recevoir la malédiction, tu vois. Grosso modo, l'idée, c'est parce que tu vois, parce que d'après la Torah, il peut changer d'avis, d'après la Torah, il peut être kinyan. Et tu vois, si tu veux, c'est comme si le gérant, maintenant, tu vois, si tu veux, il ne peut pas léser les Yetomim à cause de sa décision, tu vois, d'une certaine Hmm. manière. Donc voilà, c'est pas une malédiction, tu vois, c'est tout. Donc voilà, on donne le droit au gérant, si tu veux, de changer d'avis. Voilà, malgré Hmm. le fait que normalement il faut pas le faire parce que c'est pas son argent, tu vois, etc. Hmm. Mais c'est ça l'idée, tu vois, c'est ce que Tosfot veut dire. Par contre, le Hekdesh, c'est différent. Donc ça, ça, c'est pour les Yetomim. Donc c'est pour ça que les Yetomim, en réalité, veut dire Tosfot. Donc on va toujours leur donner un avantage. Ça veut dire, quand en fait, c'est avantageux pour eux de connaître les KSF, dans le cas, par exemple, où le prix il a augmenté par la suite, pardon, dans le cas où le prix a baissé par la suite, ils sont vendeurs. Donc on dit non, ça y est, KSF, ça marche parce qu'ils sont comme le Hekdesh. Et on sait que Hmm. dans le Hekdesh, c'est client KSF. Par contre, dans le cas où en fait c'est désavantageux d'acquérir le KSF, donc, on leur donne le statut de Hédiot. Et dans ce statut de Hédiot, si tu veux, on ne tient pas compte de Mishépara, qui n'est pas, qui est pas le statut de la Torah, qui est simplement une malédiction que les Rabbins ont mis. Et en fait, voilà, on dit que voilà, si tu veux, le gérant, il peut changer d'avis sans avoir à recevoir cette malédiction parce que c'est pas son argent, etc. Quoi. Un truc comme ça. Tu vois. Mais donc, ça, c'est ce qu'il dit pour les Maintenant, pourquoi pour le Beth Amikdash, ça va être différent?
Donc là, c'est très différent parce qu'il va dire comme ça, parce qu'il va dire, si je te lis la suite de Tosfot, mais ça dans la suite, Tosfot, il va juste dire, il va dire que le Beth Amikdash, par contre, Midoraita, d'après la Torah, on a vu qu'on apprenait d'un verset de la Torah qui disait que le Kinyan de que le Ekdesh, il acquiert toujours par Kesef. Parce que le passage qui dit, Venatan a Kesef et Kamlo. Ce que la Mm. Mishnah a dit, tu vois, avec Reshut Ekdesh, Reshut Gavoa, de Kesef. Mm. Et donc l'idée, c'est que donc, ça, c'est le statut de la Torah. Donc maintenant, et donc par contre, tu vois, dire que par exemple, des fois, on va malgré tout annuler le Kinyan Kesef quand c'est dans l'avantage du Ekdesh, pour pas qu'il soit, pour pas leur donner un statut inférieur à s'ils avaient été idiotes. C'est ce que la Gemara dit. Chez Loïc, Mhm. ça veut dire qu'on ne veut pas que s'ils avaient été idiotes, ils auraient été gagnants. Alors on va essayer de les, si tu veux, de leur, dans ces cas-là, d'annuler le Kiyan Kesef pour donner au Ekdesh, au Beth Amikdash, les droits qu'ils auraient eu s'ils avaient été idiotes. Ok. Et donc ça, si tu veux, ça c'est un décret d'ordre rabbinique, si tu veux, qui va contre la loi de la Torah, si tu veux, pour avantager le Ekdesh, etc., si tu veux. Et donc, la Gemara dit, donc sur cette dit, donc quand en fait même le Hédiot, il n'a pas un droit tellement évident, puisque s'il change d'avis, il doit recevoir une malédiction. Alors, dans ce cas-là, les Chachamim, ils n'ont pas voulu annuler la loi de la Torah qui fait que le Kinyan du Ekdesh, il est avec Kesef. Bon, et donc, Ok. c'est pour ça que dans un cas où, donc dans le cas où le Ekdesh, il est vendeur, que l'acheteur, il a payé en avance et qu'ensuite le prix, il a augmenté. Donc, on ne va pas dire, ah, puisque si jamais il avait été idiote et d'après la Torah, il n'y a pas eu Meshicha, donc le idiote, il peut changer d'avis. Donc là aussi, le Beth Amikdash, il peut changer d'avis. Non, on ne dit pas ça. On va dire, non, puisque le Kinyan de la Torah, du Ekdesh, c'est Kesef, donc normalement, le Kinyan Kesef, il est effectif. Ah, normalement, on essaye de donner au Ekdesh les droits qu'il aurait eu s'il avait été idiote. Et dès les ici, même un idiote, il n'aurait pas changé d'avis parce que s'il change d'avis, il doit recevoir une malédiction. Et on pense que le Beth Amikdash, il n'aurait pas voulu prendre la malédiction. Ok. Bon, donc voilà, donc c'est pour ça que c'est différent. Tu vois, le cas, ça c'est pour le Ekdesh. Par contre, pour les Tumim, c'est complètement différent parce que la loi de la Torah théorique, elle est qu'en fait, il n'y a pas de Kinyan tant qu'il n'y a pas Meshicha. Et c'est tout. Donc en fait, une fois qu'on voit que les Tumim, ils sont lésés si jamais on leur donne le statut de Ekdesh, d'avoir Kinyan Kesef, etc. Donc on les remet au statut de la Torah en disant, voilà, comme il n'y a pas eu Meshicha, ils peuvent changer d'avis. Ah, ils devraient recevoir Meshipara, ils devraient recevoir la malédiction. On s'en fout. Comme c'est pas leur argent, c'est le Gizbar du Ekdesh, des Tumim qui a fait l'erreur. Donc, en fait, du fait que d'après la Torah, en théorie, ils ont un digne vraiment de Hédiot et que le Hédiot, en théorie, il peut changer d'avis tant qu'il n'y a pas eu Meshicha. Donc, on va leur donner ce droit-là aussi de changer d'avis tant qu'il n'y a pas eu Meshicha et donc Ok. de demander le prix fort de la Meshicha. Ok. Donc, ça, c'est la réponse à ça. Et אבל אגב, תדיעות, Hédiot, Kaïb et Meshipara, כאלה שברם, כדי שלא יהיה כוח אידיוט לרובים שלהם, ולא יבואו לידי הסל על ידי תקנת חכמים, כי לולא התקנה היו חוזרים בהם, כי לולא, enfin, si malheureusement, quoi. s'il n'y avait pas eu Boul s'ils n'avaient pas fait la Takana qui leur donne la force de faire Kinyan Kesef, tu vois, donc, Ayu Hazrim, ils auraient la possibilité de changer d'avis. Afilou Kiblu Maot, même s'ils avaient déjà reçu l'argent, Kevan Shelomachar, comme il n'y a pas eu de Meshicha. Ça, c'est sur les Itomim, donc c'est pour ça que si jamais le prix a augmenté, donc on donne aux Itomim le droit de changer d'avis jusqu'à la Meshicha et d'annuler la vente. אבל הקדש מדאורייתא הוא דמקנה בגסבה, אבל רבנן תקנו משיכה להרוויחן pour leur bénéfice, c'est là? Voilà, שלא יהיה כוח הידיעת חמור מכוח ההקדש, וכיוון דהדיוט אינו יכול לחזור בו, אלא אם כן מקבלת עליו בשברה, נוקמיה דינה בכסף. ולא יכול להקדש לחזור בו כלל כיוון שקיבל הכסף. אבל attendez, mais sur le sujet de dit où des makne בכסף, אבל רבנן תקנו משיכה להרוויחן. Ouais, c'est vrai que les Rachamim, ils ont fait que dans certains cas, en tous les cas, ça veut dire qu'on leur dit qu'ils peuvent changer d'avis jusqu'à la Meshicha quand ils vont gagner. Mais en fait, dans le cas où, par exemple, Meshicha la Ravichan, c'est dans le cas, par exemple, par exemple, l'acheteur, il n'a pas avancé l'argent, mais dans le cas où l'acheteur, il a fait Meshicha sur un objet quand il valait 500,
et maintenant ça arrive au moment du paiement et ça vaut plus que 300. Et là, les Chachamim, ils ont dit, comme au moment de la Meshira, comme on avait tout au début, comme au moment de la Meshira, ça valait 500, et que s'ils avaient été idiotes, l'acheteur, il aurait été obligé de payer la valeur que ça avait au moment de la Meshira. Donc là aussi, Il doit payer 300. il doit payer, voilà, il doit payer le prix fort qu'il y avait au moment de la Meshira. Donc dans ce cas-là, c'est ça ce qu'il dit. Donc ça, c'est Tiknu Meshira al-Arvichan. C'est-à-dire que les Chachamim, ils ont fait ce décret comme quoi le Hagdash, il est connaît Meshira quand il est gagnant, comme dans ce cas-là. Ah, ok, ouais. Voilà, donc, mais non, mais là, mais voilà, donc, pour pas qu'il soit idiote, pour pas qu'il soit perdant par rapport à s'ils avaient été idiotes. Mais, donc, ça, c'est dans ce cas-là, dans le cas où le type, il a fait Meshicha sur un objet et qu'ensuite le prix, il a descendu. Donc là, Tiknu Chachamim Meshicha al-Arvichan. Mais, dans le cas ici où c'est l'acheteur, il a avancé l'argent et ensuite l'objet, il a augmenté de valeur. Alors ça, on dit pas, on ne veut pas dire, ah voilà, comme il y a pas on n'a pas fait. Donc normalement, si on devait suivre la Meshicha pour qu'il gagne, il devrait dire, voilà, comme tu n'as pas fait Meshicha, et maintenant le prix, il a augmenté, donc tu dois me payer le prix de la Meshicha. Sur ça, les Chachamim, ils ont dit non. Parce que pourquoi? Parce qu'encore une fois, parce que si jamais il avait été idiote, il devrait recevoir la malédiction de Mishipara. Donc on considère que l'Ekdesh ne voudrait pas recevoir Mishipara. Et donc, on le remet au digne de la Torah, qui est que dans le Hekdesh, la Torah elle a dit que c'est le Kesef qui fait le Kenyan. Donc, c'est pour ça que l'acheteur, il doit payer juste l'argent que ça valait au moment du paiement. Ok. Tu vois, c'est clair dans les mots, ça va ou tu veux que je Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Ouais, c'est juste, je pense que c'était la Gemara qui était moins fraîche dans ma tête. Ouais. Comme tu veux, si on peut avancer encore, on peut faire la Mishnah. Allez. Donc, on fait la Mishnah après. Donc, on fait la Mishnah. Alors, vas-y. Ouais. Mishnah. Comme il doit ben על האב אנשים חייבים ונשים פטורות. הבן על האב, אנשים חייבים, נשים pturotes. C'est ça Ok. que la Gemara va expliquer, tu vois. Donc, c'est-à-dire que le langage, si tu veux, la terminologie, elle est hyper absconde. Ça veut dire, elle n'est pas claire, mais ça veut dire, normalement, quand tu traduis les mots, normalement, tu vois, si tu veux suivre, si tu veux comprendre la Mishnah, comment est-ce que la Gemara, elle la comprend dans la Vamina, ça veut dire comme ça, il faut traduire, donc, kol mitzvot ben alav, c'est les mitzvot du père, du fils sur le père. Anashim hayavim, les garçons, ils sont hayav, les nashim turot, et les filles exemptes. Donc c'est des obligations, enfin c'est des obligations du fils et du père, non? Et du fils au niveau du père. Donc ça, c'est le sens littéral normalement. C'est comme ça que la Gemara va comprendre la Vamina. Ce qui voudrait dire, grosso modo, que c'est que les garçons qui ont une mitzvah de kibud avahem et que les femmes, elles n'ont pas de mitzvah de kibud avahem. Ok. Si tu traduis la Mishnah, c'est ça ce que ça veut dire. C'est comme ça que la Gemara, tu vois, ça ne va pas être ça la conclusion, mais ça, je te dis simplement parce que si tu veux, c'est ça la traduction textuelle et c'est ça ce que la Gemara va comprendre dans la Vamina. Donc, tu vois, la traduction textuelle, c'est kol mitzvot ben alav, toutes les mitzvot du fils sur le père, ça veut dire en respect du père, tu vois, ça veut dire voilà, envers le père. Anashim hayavim, les hommes ils sont hayav, et nashim peturot, et les femmes sont exemptes. Je voudrais dire que les femmes elles sont exemptes de la mitzvah de kibud avahem. Ok. וכל מידות על הבן, אחד אנשים ואחד נשים חייבים, ok. Alors toutes les mitzvot du père sur la fille, en fait, c'est aussi bien le père, c'est aussi bien la mère que le père qui ont son obligation. Ouais, exactement. Exactement. Ok. וכל מידות תעשה שהזמן גרמה, אנשים חייבים ונשים פטורות, ok, tout ce qui est mitzvah lié au temps, c'est de là que ça vient, ok. Les hommes sont obligés, les filles sont dispensés. Et comme mitzvot assez chez l'oiseau gamin, et toute mitzvah positive qui n'est pas liée au temps, et les hommes et les femmes sont astreints, de la même manière. Voilà. Donc, tu veux me faire acheter déjà sur ça? Non, on n'a pas fini la Mishnah. Regarde, il y a encore ça, c'est fini la Mishnah ou il y a encore la Mishnah? Non, il y a encore. וכל מידות תעשה, בין של זמן גרמה, בין של לא זמן גרמה, אחד נשים ואחד נשים חייבים, חוץ מבל תקיף, ובל תשחית, ובל תטמא, מתים. Et toutes les mitzvot négatives qui sont liées au temps ou pas liées au temps, les hommes et les femmes, ils sont chayav, sauf tout ce qui est bal takif, je sais pas ce que c'est. Le takif, c'est le fait de couper, de se faire couper les payotes. Tu vois, ça veut dire akafat arosh, ça veut dire ne pas, la Torah interdit de couper les coins. Les angles de la barbe, ouais. Les coins, pas de la barbe, des cheveux même, tu vois. Ça veut dire akafat
Akafat Harosh, c'est les péotes, tu vois. Les péotes, c'est Akafat, c'est les cheveux, tu vois. C'est de pas arrondir les coins des cheveux, tu vois. Ça, c'est Baltakif. Et l'autre, c'est ensuite Baltachrit, Pas ça, c'est tachrit. la barbe. Ça, c'est ne pas couper la barbe. Ah ouais. Ça, Baltachrit, ça, c'est Ashkatat Azakan. Ça, c'est l'interdit de se raser. Donc, ces deux interdits considèrent qu'ils ne concernent pas les femmes. Tu vois, c'est-à-dire que même si une femme, elle a de la barbe, elle peut la raser. Et tu vois, et ça veut dire, voilà. Ou base d'aménagement et le fait de se rendre impur pour les besoins humains. Oui, ça, c'est pour les Kohanim. C'est-à-dire que les Kohanim, ils ont un interdit donc de rentrer dans le cimetière. Et cet interdit, en fait, il ne concerne pas les Kohanot. Les Kohanot, ils ont le droit de s'impurifier dans le cimetière. Donc ça, c'est Elles les n'ont pas le exceptions. droit. Elles ont le droit. Donc elles ne sont pas concernées par l'interdit de ne pas s'impurifier. Ça veut dire, donc c'est ça les trois exceptions. C'est interdit de la kafat harosh, de couper les péotes des cheveux, de se Hmm. raser la barbe, et pour inclure les Kohanot, elles ont le droit d'aller dans le cimetière, contrairement aux Kohanim. Ok. Est-ce qu'on peut faire Rachid sur ça? 10 secondes, non, Rachid, si tu n'avais pas beaucoup d'Rachid, j'imagine. אני כל מזוות העם, בגמרא מפרש לקולה. Ah, mais c'est dur. Donc on explique tout dans la Mishnah, ça. Ouais, c'est la Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. שהזמן גרמה, שהזמן גורם לו שתבוא. Donc, tu vois que c'est pas comme tu as dit, parce que tu as dit une mitzvah qui dépend du temps. C'est pas nécessairement que ça dépend du temps, on va voir, mais ça veut dire que ça dépend. Oui, c'est pas. Toi, tu as dit qui est relié au temps. C'est pas que c'est qu'elle dépend du temps. Ça veut dire que c'est le temps qui l'a fait venir. Tu vois, il peut y avoir des mitzvot qui sont, par exemple, qui sont liées au temps, mais qui sont pas véritablement dépendantes du temps. On va voir. Je sais pas, tu vois. On va voir un exemple après, mais tu vois, par exemple, la Gemara elle va dire, on va voir dans Tosfot, par exemple, que par exemple, la Brit Mila, si jamais, en fait, même si la Brit Mila, on va dire Hmm. il faut attendre 8 jours pour faire la Brit Mila, mais tu vois, si après le 8e jour, on peut faire la Brit Mila le jour et tout le temps, comme il y a un avis comme ça, donc en fait, ça veut dire, ça s'appelle pas une mitzvah qui dépend du temps, parce que c'est simplement elle a un temps, tu vois, pour arriver, mais une fois que le temps il est arrivé, elle est perpétuelle, tu vois, elle est continue. Donc, ça, ce qu'Archie veut dire, Shazman Gorem la Shetavo, c'est que ce soit le temps qui entraîne quelqu'un. Comme par exemple, tu vois, la Souka ou le Lulav ou le Shofar, tu vois, ça veut dire que c'est lié à un moment qui est spécifique uniquement, quoi. Une fois que le temps il est passé, la mitzvah disparaît. Donc, c'est vraiment une mitzvah qui est entraînée par le temps, tu vois. Ok, Pas mais sur- la 4 nérotes, avec 4 nérotes, c'est Ouais, le ouais, temps qui alors, fait venir. ok, c'est dans rabbinique et tout ça. Après, on va voir. Après, ça, mais parce que si tu veux, toutes les mitzvot qui sont liées, ça veut dire, c'est comme la mitzvah, par exemple, je pense que même la mitzvah de manger de la matzah, je pense que les femmes, elles ont la mitzvah de manger de la matzah, le pénétration de Pessah, etc. Ça veut dire, grosso modo, ce que tu vas voir, c'est que à chaque fois qu'il y a des mitzvot, par exemple, positives qui sont liées à des mitzvot négatives, comme par exemple, j'ai l'exemple il peut en Shabbat, par exemple, la Hmm. mitzvah de Kiddush Shabbat, tu vois, de Kiddush, Kavod Hmm. Shabbat, comme c'est lié à la mitzvah négative de ne pas travailler Shabbat, donc du fait que les femmes, elles sont concernées par la mitzvah de ne pas travailler Shabbat, donc, elles sont concernées par la mitzvah de Kavod Shabbat et de Kiddush, etc. Et elles sont hayav, d'après la Torah, de faire Kiddush, etc., bien que c'est positif. Et de faire Kavod Shabbat, etc., comme à la Katnerot ou l'Avdallah. La même chose, Là, les femmes sont chayav גם. Midoraïta, a priori, Midoraïta, ouais. Si jamais les hommes, ils sont hayav Midoraïta, si c'est l'Avdallah, c'est Midoraïta, c'est la même chose dans tous les cas. C'est le même statut pour les hommes et pour les femmes. Tu vois, c'est parce que tu vois, c'est le même statut. Quelle histoire que les femmes n'ont pas le droit d'avoir dans le verre de Havdalah? Ça, c'est Stam, c'est des ch'touilles. Ça, c'est Stam, whatever, ça, c'est rien. Ça, c'est des ch'touilles. Ça veut dire, c'est des trucs de Kabbalah, que soi-disant. Tu vois, c'est des trucs de Kabbalah, c'est des trucs de Kabbalah. Mais c'est pas de la halakha pure, tu vois. Quoi, votre femme, elle boit dans le verre de Havdalah? Quoi? Votre femme, elle boit Non, dans le verre de Havdalah? ouais, elle boit pas, mais il y en a qui boivent, tu vois. Je veux dire, Stam, c'est parce que Il y en comme a qui boivent, ouais. parce que tu vois, comme ils ont dit, ils ont donné le truc, tu vois, que tu sais, la valise, ça fait pousser la moustache. Je te dis pas que toutes les femmes, ça allait. Comment? Parce que tu vois, comment ils ont fait tenir ce minac? C'est parce qu'ils ont dit, si tu bois le verre de l'Avdallah, ça fait pousser la moustache. Alors, tu vois, alors ça, vous savez pas déjà entendu ça, mais c'est pour ça que toutes les Sfaradiennes, elles ne boivent pas et tout ça, parce que elles ont, tu vois, elles ont peur d'avoir de la moustache. Et tu vois, mais c'est pas un truc à l'Afrique, ça veut dire que voilà, que normalement, une femme, normalement, si jamais elle est seule, elle doit faire Abdallah et à ce moment-là, elle doit boire le vin, quoi. Ok, quelque chose avec Havdalah, c'est différent.
Mais si son mari fait l'Abdallah, c'est boire dans le verre. Ouais, elle n'est pas obligée, mais si elle veut, il y en a qui boivent. C'est pas tout le monde a ce minhag de ne pas boire. Je te dis, c'est pas tellement c'est pas ramené dans la halakha. Peut-être des fois dans le Mishnah Berurah, c'est ramené, on a le minhag que les femmes ne boivent pas, mais même s'il y a ce minhag, c'est stam, tu vois, c'est pas un minhag. Et c'est quoi le Kabbalah? Qu'est-ce que c'est le sujet? Je crois que je sais, moi, tout je sais, moi, je connais pas la Kabbalah, j'en sais rien du tout, j'en ai aucune idée. Tu vois, je sais pas, j'ai aucune idée, j'ai aucune idée. Ça peut être plus, je sais pas, je sais, j'ai aucune idée, je vais pas t'avancer les choses, hein, je sais Il y a pas. des sujets de femmes qui allument le nerf, par exemple, de l'Abdallah. Ouais, maintenant, tu vois, je sais pas, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on fait? Comment? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça sert à rien, tu vois. Ouais, y a pas de, je pense pas qu'il y a une là qui sait qui doit le faire. Et c'est pas ramené dans la Lara. Dans la Lara, il est ramené que tu vois, c'est bien de pas le faire soi-même, tu vois. Ça veut dire, mais bon, c'est pas vrai, en plus, c'est pas vraiment ramené comme ça. Ça veut dire, quand tu regardes dans le chemin d'amour, c'est marqué, tu vois, que, whatever. Tout ça, il n'y a pas de, il y a pas vraiment, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas vraiment percé tu vois, si tu veux, de halakha. Ça veut dire, dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch, il semblerait qu'en fait, si tu veux allumer la bougie de l'Abdallah, c'est considéré comme une avéra d'une certaine manière. Et qu'en fait, c'est pour ça, en fait, que tu vois, Ah, c'est parce bien. que celui qui n'a pas fait. Voilà, c'est ça, t'as compris. Comme tu vois, comme on n'a pas fait Abdallah, etc. Donc on dit, tu vois, dans le Shulchan Aruch, il dit oui, c'est bien que c'est une avéra, mais celui qui le fait, il est se protéger, il a un srout, etc. Donc on voit en fait que c'est pas génial en fait. Mais voilà quoi. Mais bon, j'en sais rien, tu vois. Après, tout ça, mais c'est pour ça, tout ça, c'est des chumrah, des machins, des ranania, tu vois ce que je Attends, mais on a fait Abdallah dans la Hamida, on n'a pas de sujet, non? a priori, tu as raison. Bien que, parce que voilà, il y en a qui pensent qu'il y a un lien de même après l'Abdallah dans la Mida, de ne pas faire de l'achot. Donc tu n'as pas fait l'Abdallah mamash. Tu vois, mais bon, tout ça, laisse tomber. C'est des chumrah à deux balles, c'est des chumrah. C'est pas. Tu Ouais. vois ce que je veux dire, c'est tout. Mais car, ce que je veux dire par là, ce que je vais t'expliquer, c'est que Derrière, on en fait beaucoup de superstitions, hein. voilà, c'est ça, tu vois. C'est pour ça. Le principal, c'est sur la mitzvah et c'est tout. Mais le Inyan, tu vois, ce que je veux dire, c'est ce que je voulais t'expliquer, c'est que tout ça, c'est pour dire que quand il y a une mitzvah positive, qu'il y a une mitzvah négative, la plupart du temps, les femmes, elles sont hayavot. Comme je te donner le deuxième exemple, la mitzvah de manger de la matzah la nuit de Pessah, bien que c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, les femmes, elles ont la mitzvah parce qu'en fait, elle est liée à l'interdit de manger du chametz. Et comme ils ont l'interdit de manger du chametz, de posséder du chametz, donc on apprend qu'en fait, ils ont aussi la mitzvah de manger la matzah. Tu comprends? Et Hmm. donc, c'est comme ça avec Shabbat. C'est comme Shabbat, ils ont l'interdit de ne pas travailler. Et la mitzvah de Kiddush Shabbat et le Kavod Shabbat et tout ça, elle est liée à l'interdit de ne pas travailler. Donc, il y a un Hekesh. Et donc, elles sont obligées des mitzvahs positives qui sont liées à Shabbat. Non, mais alors les tefilines, rien à voir. Tu viens, on va voir les tefilines après, tout ça. Les tefilines, ça n'a pas au contraire. Après, les tefilines, c'est la source de toutes ces halachot. On apprend toutes les mitzvot. Ça, c'est la suite de la Gemara. On va apprendre, ça veut dire que la source pour laquelle, où est-ce qu'on apprend que les femmes, elles sont pas tour des mitzvot à ces chasses on apprend du fait qu'elles sont pas tour des tefilines. C'est les tefilines qui vont être la source. On n'y est pas encore, tu vois. Et pourtant, les tefilines, on peut les accomplir n'importe quand. Ok. Non, parce que tu veux, voilà, c'est pas évident, on va voir. On va voir. C'est sûr qu'en tout cas, Ok. tu peux les mettre Shabbat, tu peux les mettre pendant les Tov, donc déjà, c'est ça le truc. On va voir, en tout ça, on n'a pas encore fait. Tout ce que je dis, tu vois, déjà, tu vois, ça veut dire, ok, alors Oh, Rachid c'est dit, intéressant. Et Tzitzit, pour le coup, c'est sûr que la femme, elle n'est pas patois. on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. A priori, elle n'est pas tour parce que c'est lié au jour, tu vois. Et c'est parce qu'il y a marqué au rythme auto, tu vois. Donc, mais c'est vrai que tu vois il va y avoir besoin d'un passouk parce que si tu veux, les tzitzit, c'est une discussion, en fait, parmi les Rishonim, tu vois, est-ce que c'est une mitzvah séchage ben ou pas. Parce qu'il y a marqué au rythme auto, ça veut dire que, et tu les verras, donc a priori, de là, on apprend que les tzitzit, c'est pendant la journée. Ça, c'est un avis, mais il y a un autre avis qui dit que ça ne dépend pas en fait si c'est le jour ou la nuit, ça dépend est-ce que c'est un habit du jour ou un habit de la nuit. Et selon cet avis, que c'est l'avis du Roche, mais il pense que c'est si quelqu'un met un habit de la nuit pendant le jour, il est exemple des tzitzit, mais si quelqu'un met un habit du jour pendant la nuit, il est khayab des tzitzit. Et donc, selon lui, ça dépend pas du temps, ça dépend des habits. Et donc, après ça, donc, selon lui, pour exempter les femmes, il y a une autre source, tu vois. On va voir tout ça, on va voir, on va voir. Voilà. Ah, c'est passionnant. Ah, donc on va voir ça. En tout cas, pour l'instant, tu vois, donc, H il dit, Jacques Rashi, il dit, tu vois, Khous mi Takif, ça veut dire interdit de Takif, donc Roche, donc le fait de ne pas arrondir les angles des cheveux. Tashkit, Zakan, c'est de ne pas se raser la barbe.
Ubal Titma, des Kohanim, il interdit donc de devenir impur, c'est pour les Kohanim. Est-ce que tu veux faire avec moi, c'est comme tu veux, on peut avancer encore un petit peu si tu veux. Il est jusqu'à où, Sacha? Avec ça, j'en ai loin parce que je t'ai dit, tu as deux chaboutotes que tu as raté et tu vois, et en plus, tu vois, ça veut dire, et comme on n'a pas fait ta faute, donc on a avancé, tu vois, on est arrivé dans la Mila et tout ça, mais c'est pour ça, peut-être on peut essayer de faire rapidement jusqu'à, euh, on va essayer de faire jusqu'à la Braïta. Ok, allez, moi je dis, moi, alors, je dis, moi, Allez, allez. Michael Mitzvot Aben Alav. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça, je suis la Gemara. Donc, qu'est-ce que la Gemara a voulu dire? Qu'est-ce que la Mishnah a voulu dire en disant toutes les mitzvot du fils sur le père? Donc, on a dit, Ilima, si tu vas me dire, Kol Mitzvot de Mechayev Bera, que ça parle de toutes les mitzvot que le fils, il est obligé, les Me'abad, à faire les Abba envers son père, Nashim, donc Kibud Avaim, Nashim Peturot, est-ce que les femmes, elles sont exemptes de Kibud Avaim? Vatania, n'est-ce pas qu'il est marqué dans une braïta? Parce que dans le de Kibud Avaim, il y a marqué Ish, Aviv et Motira. Donc le mot Ish, il est répété deux fois. Donc, maintenant, il y a un espace qui est une braïta, Ish, un homme, elle, il a Ish, c'est uniquement l'homme, Isha Minalan, la femme d'où on sait, chez Omer, Ish, Imo Vaviv Tiraou. Donc je pense que c'est du fait qu'il y a marqué Ish, il y a marqué Ish. Ta mère et ton père, tu craindras, avec un Shnaïm. Donc on apprend de là que les deux, et l'homme et la femme, ils ont la mitzvah de Kibud Avaim. Donc, en fait, ça peut pas être. Donc, la Mishnah, quand elle dit Kol mitzvot ben alav, Ouais, parce que c'est dit deux fois, non, mais. Non, il mauvais, il tira où? C'est juste les concernant l'homme. ouais, C'est ouais, l'homme qui a l'obligation de respecter son père et sa mère, mais c'est pas. ouais, mais je pense que tu vas dire, c'est parce que tu fais que le mot ish, il est en trop, alors. Tu vois, on avait qu'à simplement dire, tu vois, aviv, et tu vois, ça veut dire aviv, il mot, avec tira, pourquoi il est marqué ish? Je sais même pas si le mot ish, il n'est pas marqué deux fois. C'est bon, je vais cliquer sur le truc, mais je sais même pas s'il est marqué ish. Il n'est pas marqué ish. Attendez une seconde. Ish, Il dit Reichenstein. Bon, avec un Stein, c'est pas ça. Ou bien parce que tu veux dire que le mot ish, on lui a mis en trop, tu vois. Ok, a priori, c'est marqué une seule fois, mais je sais pas pourquoi dans ma tête, j'avais un truc qui a marqué ish, avivé, motira ou un truc comme ça. Ouais, marqué. Ouais, j'arrête de chercher, je cherche pas, mais c'est juste parce que quand j'ai cherché dans le moteur de recherche de Sephaya ish, ça les arrive pas, ça rentre pas dans le moteur. Ça veut dire que ça rentre, ça met que tous les cas où il y a ish, c'est tout. Alors, c'est clair qu'il y a marqué ish quelque part. Ah, mais parce que tira où? Non, Ah, non. voilà, c'est ça, t'as raison, c'est Tira ou c'est au pluriel. C'est Rachid qui le dit, oui, c'est ça, c'est Rachid qui le dit. Reichenstein, Omer. Ouais, c'est ça. Tira ou c'est au pluriel. Ça commence ish, c'est au singulier, et tira ou c'est au pluriel. Voilà. Et donc, c'est là on apprend que ça inclut même la femme. Non, je sais pas ce que j'ai foutu. Ok. Ok, donc 10 secondes. 10 secondes, 10 secondes. Ouais, non, c'est tira ou, je me rappelais aussi, je me disais que le rachat, c'est Rachid, il le dit, je crois. Donc 10 secondes. Ouais, Euh, il dit Schneim, quoi, ouais. ok. Donc, Schneim, Omer. ce que j'ai perdu 10 secondes, j'ai perdu, je reviens. Ok, c'est un Kanshnaim, ouais. C'est donc Tiraou, comme il est marqué Ish au singulier, c'est ça une partie Tiraou au pluriel. Donc, ça veut dire que ça inclut la femme. Donc, en fait, donc c'est clair que la femme est la mitzvah de Kibud Avaim. Donc, maintenant, on revient à la question quel est le sens de la Mishnah qui dit Kol mitzvah taben alav. Donc, il dit Amar Rav Yehuda. Donc, Rav Yehuda, il dit Achika Amar, ainsi il faut lire Kol mitzvot taben, toutes les mitzvot du fils à Mutalot alav, qui sont une obligation sur le père la seule kivno qu'il doit faire à son fils. Donc les mitzvot que c'est le père qui a envers son fils. Anashim hayabim, c'est les pères qui sont hayab. Benashim petuot, et les femmes qui sont exemptés. Et après, on va dire dans une braïta, donc dans une braïta, on va te citer quelque chose. Tanina la Tanoa Bana, donc ça a été enseigné
dans une braïta, on retrouve ça dans la braïta. Av chayav bivno lamulo. Donc le père il est chayav de faire la brit mila à son fils, le livre d'auto et de le racheter le Racheter. Isabelle, ou l'amdo Torah et de lui enseigner la Torah. Et tout ça, la femme elle n'a pas de mitzvah. Ou la siroisha et de le marier, ou l'amdo umanut et de lui enseigner un Un métier. travail. Ouais. Yesh yamrim af lachito b'mayim. Il y en a qui disent même de le faire nager dans l'eau. Alors, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Kol sheno melamed et beno umanut. C'est celui qui enseigne pas à son fils un travail, un métier, mais l'amdo listut, il apprend à voler, c'est-à-dire faire du racket, comme je dis comme moi, que moi j'ai pas de métier, donc je fais du racket sur mes élèves. L'amdo listut, ça tout de la listut, ça canata, c'est ça qu'il apprend vraiment à faire du racket. Et là, Kelo, mais l'amdo listut, c'est comme s'il apprenait à faire du racket. Voilà. Et si on veut faire un chi, tu vois, on va faire un chi, et après, on va s'arrêter là. Parce que אף לאשיתו מנעה, שמא יפרוש בספינה, והטבע ויסתכן, אם אין יודע להשעות. Ok. J'ai peur qu'ils se prennent des bateaux et qu'ils tombent et qu'ils risquent de se noyer, quoi. Qu'ils ne sait pas nager. ouais. Mais c'est sous Hachir, il y a marqué Hachir, tu vois, ça veut dire bien, il faut prendre tu vois, c'est Hachir, Mish Ish Imo Aviv Tiraou, Hagan Shtaim, Shtaim Omer, ok, Amutalot Alav, c'est celui d'avant, Kigon Anach, des Mefash de Braïta, comme celle qu'on va expliquer dans la Braïta, les lames de Torah, l'enseigner la Torah, la Moulo, le faire la Brit Mila, livre de Torah, le racheter, le Hamisha Slaim, avec 5 Slaim, le Chorou, si c'est un premier-né, ou la Seoisha, et le marier, ou quoi, il y a livre Vazim et Kraé, et tout ça, on va le déduire dans des versets. Donc, après, la Banar, comme tu as dit, Shema, il est froid, Besfina, Vetitva, Vedistaken, Imen, Yodé à la chute. Et donc, tu vois, je ne sais pas, donc c'est pour ça qu'il serait obligé de lui apprendre à nager. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ok, je ne sais pas, est-ce qu'il doit apprendre aussi à piloter un avion, je ne sais pas. J'en sais rien, je ne sais pas, tu vois, ça veut dire, ok, on va voir peut-être que l'Agma va expliquer après, tu vois. En tout cas, l'istout, ça veut dire un voler, ça kadar, valol, yashav l'olam lo kloum, il n'a pas appris à voler puisqu'il n'a rien appris du tout. Ok, donc voilà, c'est tout. Voilà, voilà, c'est tout, voilà, on peut s'arrêter là. Oui. Donc on va reprendre l'histoire de la mitzvah de la Mila la prochaine fois avec Sacha, j'espère. Ouais. Bien qu'avec Sacha, on a déjà commencé un peu, mais je veux dire, on va refaire. Puis c'est tout. Alright, ouais, je te laisse tranquille. Ah, merci beaucoup. Dis à toi, Au revoir. voilà, et Mais dites-moi, je sais que voilà, mais que je sache moi les comptes parce que beaucoup pour les comptes par rapport à vous sur Davos sur l'envoi quoi. Ah ok, d'accord, Non, mais quand vous rentrez quand, vous savez? je rentre lundi prochain, normalement. Bon. Moi, j'aurais dû rentrer cette semaine. La femme elle est super énervée. C'est parce que vous êtes tempête de neige et tout ça, donc j'ai pas trouvé de billets. Et elle est super énervée parce qu'ils sont là-bas, soi-disant, je sais rien, que quand je suis encore en train d'échapper. Ah, tempête. Bon, mais vous étiez en Israël. Ouais, je sais, ma fille aussi, elle va venir. Et je pense qu'elle vient, je sais pas, elle vient aussi parce qu'elle est en permission ou je sais pas quoi. Donc elle vient normalement aussi lundi ou mardi, je sais pas exactement, en Amérique. Donc je sais pas, elle aussi, je sais pas si son vol il va marcher ou pas, je sais même pas. Et puis bon, il y a d'autres tempêtes qui se préparent en plus. Donc, bon. C'est vrai? Ah, ouais. Bon. Vous y croyez pas, vous? Et à quoi? Que les US ils vont taper. Ah, j'en sais rien. Moi, j'aimerais bien. Qu'est-ce que je te dise? Moi, c'est sûr que ça serait une bonne chose, mais moi, j'en sais rien. Tu vois, tu es le seul à vraiment à y penser. Tu vois, moi, quand chaque fois, je sais pas. Ma fille, elle m'a dit, ouais, il y a 2 semaines, ils ont cru. Et après ça, depuis ce temps-là, maintenant, plus personne ne pense à ça. Non, parce qu'ils ont fait exprès. C'est un coup de bluff. On sait très bien. Il y en a qui disent que c'est parce que c'était pour identifier les positions de défense qu'ils avaient, donc ils leur ont fait croire et tout. Il n'y a aucun risque. Pour moi, c'est sûr qu'ils vont frapper. Ouais, j'espère. S'ils ont amené le porte-avions et compagnie, a priori, c'est pas pour la déco, quoi. C'est ça. Le seul risque, c'est si vraiment Poutine faisait un truc. Ouais. On va voir, je sais pas. On va voir. On verra bien ce que je te dis. Je te dirai, donc. On va voir. Ah, ouais. Merci beaucoup. Baraba. Ok, je vais Merci regarder. beaucoup et merci pour les Non, mots de je la vais phrase. pas regarder dans mes mails. Peut-être que dans mes mails, je peux regarder. Le truc, c'est que j'ai vraiment pas envie de voir mon compte, qu'est-ce qui se passe. Non, regardez pas. Ouais, je sais. Non, que dans vos messages quand vous verrez quand vous arrivez. Allez, Allez, colle tout. Bye.